Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour. On va regarder un peu les énergies et les enjeux de ce mois de juillet. Hop. Ah, l'automne, 3 mois, une saison, des choses à vous libérer, des paquets à laisser en cours de route. C'est intéressant. Alors, nous avons la lune et nous avons les imprévus. Oh, je crois que je reviens là-haut. La lune, les imprévus, ça veut dire quoi? Que l'émotionnel va être quand même un peu en ligne de mire, vous allez être un peu secoué. Ça va vous emmener des imprévus. Alors, soyez à l'affût, soyez à l'écoute, avec de l'harmonie, un homme peut-être, de l'honnêteté, de l'héritage, qui va vous amener quelque part une stabilité dans la maison. Là, cette maison, je la vois vraiment comme un havre de paix dans lequel un endroit, un cocooning, c'est vrai que moi je la vois un peu comme ça, dans lequel j'ai plaisir à me retrouver, à me recentrer un peu à marge de ce monde qui part un peu dans tous les sens. Donc des imprévus, la lune va vous titiller, donc il y a vraiment de l'émotif, il y a vraiment du nettoyage, ça va remonter en surface et ça risque peut-être un peu dépoter. Ah, écoutez, elle est tombée tout à l'heure et elle arrive. Ah, l'automne, 3 mois, ou alors il s'est passé quelque chose cet automne, on le verra tout à l'heure. Mais je dirais en premier lieu, alors avec ces deux cartes qui pourraient nous faire penser à des jumelles, des âmes sœurs, des connexions avec des personnes qui sont dans vos vibrations, dans vos familles d'âmes, je dirais en premier lieu, l'automne, on se débarrasse du superflu. Alors peut-être que vous êtes en plein nettoyage. Pleine prise de conscience. Beaucoup de fatigue. Ah, la fatigue, ça arrive du côté négatif, donc ça veut dire que vous êtes un peu pompé. Hein, là, vos énergies sont un peu pompées. Ou alors, bon, il y en a peut-être qui partent à tout va dans des relations, on va dire, sexuelles qui épuisent. Mais là, avec cette carte, on pourrait être amené à parler d'un certain découragement. Découragement, il est temps de vous libérer. Pourtant, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent, des cadeaux qui vont être à donner, à recevoir. Après, il faut voir la thématique. Hein. La vie fait des cadeaux, ils peuvent être positifs ou négatifs. Un cadeau n'est pas spécialement positif. On va voir avec la continuité du jeu. On voit que tout ce chemin, ce petit cheminement-là, va vous amener à vous poser des questions. Vous êtes un peu en phase d'enfermement, donc on avait vu tout à l'heure à la maison, donc la maison super, si c'est vraiment notre cocon, notre nid douillet. Mais si ça devient notre prison, attention, il va falloir en sortir. La maison ne vous empêche pas de vivre les choses. Si c'est écrit, ça se passera. Mais bon, l'avantage, c'est qu'à travers cet enfermement, on voit qu'il y a toujours l'opportunité de partir à gauche ou à droite. Donc, il y a l'opportunité, quelque part, de bouger et de se positionner pour aller dans une direction. Alors, on voit, chez vous, c'est la communication. Il va y avoir de la communication. On vous demande de faire des démarches. On vous demande de vous structurer, d'aller vers cet inconnu, vers cet étranger, vers ce qui est autre et hors de votre maison, de façon à vous structurer. Alors dans le passé, voilà, on avait tout à l'heure, on avait le sexe, il est toujours là, donc peut-être il y a eu des choses qui vous ont amené dans une période un peu stérile, un peu frigide, alors par rapport à des blessures. Alors peut-être un peu trop de sexe, un peu trop de sensualité. Au niveau des sentiments, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été blessées. Et on vous demande aussi, peut-être que vous étiez plus dans l'éphémère, dans le savourer l'instant présent. Et on vous demande peut-être de vous débarrasser de ce système un peu de faire, de penser, de façon à pouvoir aller vers quelque chose de plus constructif. Bon, on voit que de toute façon, on ne peut pas avoir un oui quand on voit quand même qu'il y a certains blocages. Hein. Je le dis régulièrement, ça ne sert à rien d'avancer avec toutes nos valises du passé et nos erreurs. Hein. Autant en tirer une leçon et voyager le plus léger possible. Donc pour le moment, les feux ne sont pas ouverts parce que vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de trouver une dynamique pour pouvoir avancer. Donc quelque part, là, on nous annonce que en vous libérant, vous allez rentrer dans une phase de triomphe, dans une phase d'harmonie, dans une phase
de plénitude. C'est une très jolie carte. Elle a tendance à venir un peu dans le passé. Donc, on pourrait être amené à dire que peut-être que vous avez laissé passer certaines opportunités qui ont fait que vous êtes enfermé sur vous-même et que vous n'osez plus, que vous avez peur. Mais, vu la dynamique et les imprévus, comptez sur la Lune pour vous dépoter. Et vous voyez, là, on finit ce carré avec ce retour de passé. Tournez le dos au passé, tournez vraiment, faites un reset. Le passé est le passé, il doit être votre leçon. On voit qu'il y a encore ce poids qui vous fatigue, qui vous fait vous replier sur vous. Libérez-vous de ce passé, tant qu'il sera là à vos côtés et qui vous serve d'entrave. C'est comme si vous étiez un peu chevillé et enchaîné. Vous allez avoir du mal à avancer. Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience si vous voulez optimiser ce triomphe. C'est pour ça que la Lune, je pense qu'elle va pas mal vous secouer sur ce mois de juillet. Et une fois que vous aurez pris conscience de tout cela, vous allez pouvoir ouvrir les portes parce qu'il y a de futures rencontres, un futur amour qui arrive. Alors déjà, passez par votre amour universel, l'amour de vous-même, mais vous allez voir que plus vous allez vibrer des nouvelles vibrations, hein, et pas de regrets, pas de remords, dites presque remercier pour ces expériences. Je suis désolée, je me suis fait arracher une dent, j'ai un peu de mal à parler. Pour ces expériences, faites que vous allez voir que les choses vont être différentes. Là, il y a vraiment cette... Là aussi, sur les signes de terre, on dirait que vous accrochez tous au passé. Il y a vraiment cette chape. Libérez-vous. Vous ne pouvez pas, et ça c'est bien clair, avancer avec des boulets à vos pieds. Il est temps de vous en libérer, parce que là, vous allez avoir du mal. Hein. Alors, la Lune vous aide à vous nettoyer et à trouver la clé de votre destinée, votre rythme, votre propre dynamique pour avancer. On a l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, avec imprévu, ça peut être une future rencontre qui risque de vous déstabiliser. Ça peut être aussi des rencontres que vous avez fait dans le passé, puisqu'on va faire un tirage général, qui vous ont perturbé et que vous avancez avec ces plaies encore ouvertes. Vous n'êtes pas entièrement guéri et vous n'arrivez pas à passer outre. Après, il peut y avoir le poids de la mère, de la grand-mère. Il y a peut-être un poids générationnel aussi. Hein. Et avec la femme, on vous demande de partir sur ce côté intimiste, sur ce côté aller guérir votre intérieur. Et ça nous parle aussi d'émotivité. Alors, on vous demande de vous débarrasser d'ennemis. Alors, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas sûres. Alors, on voit la carte martienne qui est très impulsive, hein, des coups de sang. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes déjà peut-être votre propre ennemi, hein, voulant rester un peu toujours dans cette thématique. Et on vous dit, attention, il va falloir prendre les armes, il va falloir vous libérer, parce qu'il y a des gens jaloux, il y a des gens qui complotent contre vous. Donc libérez-vous. Et tout ça, ça vous pompe de l'énergie. C'est peut-être pour ça que le lit arrive après. Au lieu de voir votre lit comme un refuge et à l'endroit où c'est que quelque part vous agonisez un peu parce que vous êtes fatigué, vous êtes pompé, essayez de vous reconnecter au plaisir, à l'instant et à la dynamique un peu de la vie. Là, on voit que vous passez, vous fermez un peu les yeux. C'est sûr que vous êtes un peu trop pompé, donc vous ne voyez pas. Les cadeaux, on a de nouveau la beauté. Alors décidément, elle s'invite à toutes les sauces, la beauté. Alors on vous demande vraiment de vous reconnecter à la beauté de la vie, à vos envies, à cette dynamique. Alors on peut voir de nouvelles créations, de nouveaux projets. Là, il y a vraiment, c'est plutôt un cadeau positif. On vous demande de réfléchir et d'ouvrir les yeux et d'écouter aussi ce qui peut se passer. Partez à la découverte, mais déjà à votre propre découverte, à vos propres envies, de façon à pouvoir sortir un peu de cet enfermement. Hein. Restez replié et en mode un peu analyse de votre passé, mais analyse dans le sens je culpabilise, je ne me pardonne pas, je regrette. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et la découverte, c'est la vie, c'est le flux de vie, c'est plein de choses à venir. D'autant plus que vous annonce la réussite. Donc, comme tout tirage, prenez les choses comme elles sont.
là, il y a la réussite. Donc, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, que vous allez pouvoir vivre et respirer. Mais la réussite, vous voyez bien qu'elle ne va pas arriver comme ça. C'est par un claquant des doigts que forcément, eh bien, tout va se mettre en place. Il y a quand même un travail personnel à faire. On voit que la réussite arrive en fin de course, mais que déjà vous êtes mal conseillé, que vous devez vous libérer, que vous devez vous enlever vos entraves et que vous devez accepter aussi de guérir vos plaies. Parce qu'il y a aussi cette acceptation. Je le vois régulièrement dans mes rendez-vous quand même. On apprend à vivre avec ses plaies et on ne passe pas outre. Donc, bon, de jolis projets, la réussite avec la communication. Alors, regardez. Là, vol, perte, abus, stress, ingéniosité. Bon, j'aime bien prendre l'ingéniosité pour la souris, mais là, bon, a priori, vous êtes en train de vous débarrasser. C'est peut-être pas ce qui va dominer premièrement. On voit que vous avez été pompé. Et alors, ça, c'est vraiment un jeu qui nous le dit. On vous a abusé, vous avez perdu des choses en cours de route, votre intégrité, peut-être de l'argent ou autre. On vous a volé du temps, on vous a volé de la patience, on vous a volé peut-être vos sentiments. Donc bon, c'est le passé et c'est bon, hein, vous avez été vous avez été un peu tributaire de ce passé. Maintenant, il est temps de ressortir de là, d'en prendre conscience de façon à vous en libérer. D'autant plus qu'il y a quand même l'amour. Hein, vous avez quand même 2 cartes d'amour qui se complètent. Amour, sentiment, tendresse. Alors déjà, réapprenez, pardonnez-vous, réapprenez à vous aimer. Et vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles vibrations. Vous ne pourrez pas, et ça je le dis haut et fort, vous ne pourrez pas avoir de nouvelles vibrations si vous avez toujours ces chevilles insérées dans ces lourds boulets. On ne peut pas reconstruire une relation en essayant d'amener tous nos vieux bagages. Là, je pense que vous partez un peu battu. On voit communication, couple, ragot. Alors peut-être qu'avec ces ennemis, là, vous avez peut-être plus cru au ragot qu'autre chose. Bon, il est temps quand même de partir, de communiquer, de dire exactement ce qui vous pèse, libérez-vous. Alors si vous ne pouvez pas le faire directement par rapport aux personnes, écrivez, brûlez les lettres et jetez-les dans des cours d'eau. Et pour les personnes avec qui il y a un gros impact, vous écrivez, vous récitez la lettre devant une glace parce qu'il y a de l'émotion, il y a des choses à vider, il y a des paquets d'émotions à vider. Donc n'hésitez pas, là il faut se libérer parce que vous n'allez pas rester enfermé toute votre vie. D'autant plus que regardez, à un moment vous aurez un choix à faire. Ou le choix de cet avenir qui peut-être est un peu, comment dire, est un peu aventurier, un peu aventureux, ça vous fait un peu peur, c'est quelque chose de différent, en vous délestant un maximum, ou le choix de recommencer. Ah ben, là, on a tous le libre arbitre, et là, vous finissez par le choix, la décision. Une issue possible. À vous de voir. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao.